Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais parler d'une série, je vais porter mon attention sur une série qui, alors, change de mes habitudes, qui est tout à fait positif, il faut changer ses habitudes, il faut sortir de sa zone de confort comme on dit, et du coup là je vais parler d'une série un petit peu policière qui est sur AOCS, diffusée sur HBO il me semble, donc la série en question s'appelle We Want the City, il me semble que c'est traduit, il me semble que ça a été traduit en Québec par La Ville nous appartient il me semble. Alors, c'est un petit peu particulier parce que alors, mes attentes étaient un petit peu, je pense, un petit peu à côté de la plaque. Je m'explique. Alors, je pense que c'est simplement que cette série-là, j'en attendais trop et qu'elle n'était pas en adéquation avec mes attentes. Je veux dire par là, c'est que cette série-là est adaptée d'un livre, oui, d'un livre qui est écrit, qui a été écrit par un journaliste en tout cas. Je crois qu'il a été édité dans le journal Baltimore Sun, si je ne me trompe pas dans mes infos. Alors, le souci que j'ai, je pense que je vais m'expliquer plus tard pourquoi, c'est que je pense que derrière cette série-là, il y a David Simon et Georges Pelecanos. C'est-à-dire que derrière cette série-là, il y a ni plus ni moins que, à mes yeux, les plus grands producteurs, les scénaristes, les meilleurs des années 90. Ces mecs-là ont fait des séries dans le genre Homicide, The Corner et Sur écoute ou On the Wire si vous préférez. Ces séries-là sont pour moi les meilleures en fait séries télé, enfin si séries télé policières des années 90. Elles étaient expérimentales, il y avait un le style pris sur le vif, rempli de oh, un style très reportage en fait, ce qui tranchait vraiment avec le truc plan-plan qu'on pouvait se taper à l'époque. Non pas qu'il était mauvais, mais là c'était vraiment du expérimental. Dans Homicide, dans The Corner et dans On the Wire, on avait l'impression que c'était la vie qui prenait place en fait dans un petit écran. On avait vraiment l'impression de ça. On avait l'impression surtout que c'était adapté de romans aussi. Je crois que Homicide c'est adapté d'un roman de David Simon. The Corner c'est adapté d'un autre roman. Et dans We Want the City c'est adapté d'un autre roman, le roman du journaliste du Baltimore Sun, Justin Fenton. Donc avec We Want the City, j'avais l'impression de revenir en fait à ce temps-là. À l'annonce, en fait, j'ai l'impression que ah bah, c'est bon, les mecs, ils vont revenir à la télé comme en 14, en 39. Je sais plus l'expression exacte. J'ai l'impression que ils allaient revenir à la télévision avec le style qui a fait d'eux les producteurs exécutifs, scénaristes légendaires. Et ben le souci, c'est que c'est pas vraiment ça. We Want the City, ça part d'une enquête qui a lieu après la mort d'un Afro-Américain suite à son arrestation abusive. Alors, je vous lis tout net, ce n'est pas de la mort de George Floyd dont il est question, c'est pour ça qu'il y a un petit peu deux actualités qui se télescopent dans cette série-là. C'est-à-dire que on parle là d'un événement qui a donné lieu aux émeutes qui ont eu lieu à Baltimore suite à cette arrestation en 2015. 2015. Donc là, on parle de la mort de Freddie Gray, qui est un autre Afro-Américain, qui a eu aussi une arrestation abusive, qui a donné lieu à sa mort. Là, ce qui est intéressant par rapport à George Floyd, c'est que là aussi, en 2015, ce qui a donné lieu à ces émeutes, ce sont les preuves accablantes de l'arrestation dite abusive, avec les réseaux sociaux, avec les photos prises à l'appui, avec téléphone portable, avec tout ça. Tous ces éléments-là ont amené l'opinion publique à déduire que, oui, bon, d'accord, c'est une arrestation abusive. La police qui était en charge de l'arrestation, que l'on voit en fait sur les images, oui, ils ont été des bip, voilà. Et dans George Floyd, c'est pareil. C'est-à-dire que les preuves accablantes qu'il y a eu ont conduit l'opinion publique à déclencher les émeutes. On est dans le même cas de figure. Donc c'est amusant de voir, enfin amusant. Donc ça prouve très bien que c'est une actualité qui est encore brûlante. Donc We Want the City, ça parle de l'enquête qu'il y a eu après cette arrestation abusive. Donc on voit une espèce de police des polices qui enquête sur les circonstances qui ont mené à cette arrestation abusive. Dans les circonstances de cette arrestation-là, oui, effectivement, on retrouve beaucoup d'échos à la mort de George Floyd. La série en elle-même raconte ce qui se passe en fait durant les événements après l'arrestation abusive de Freddie Gray. Je trouve que l'histoire montre que donc des policiers enquêtent sur l'arrestation abusive, enquêtent sur ce qui a conduit à cette arrestation arbitraire, et donc on voit le problème que tout cela engendre, c'est-à-dire au niveau aussi bien de la police, c'est-à-dire que dans l'enquête, on nous révèle que les personnes qui sont impliquées font partie des têtes de gondole de la police, c'est-à-dire c'est des mecs qui doivent montrer l'exemple. C'est pas des petits
c'est pas des rookies comme on dit, c'est pas des débutants en fait, ce sont des mecs qui se font tête de gondole, ce sont des mecs qu'on présente d'emblée comme exemple et qui ont entre guillemets pété un câble. Sauf que dans l'enquête en question et dans la série en question, on ne dit pas, on les montre pas. Non, non, ils ont pas pété un câble, ils sont comme ça tout le temps. C'est-à-dire que c'est leur conduite excessive que vous prenez comme exemple qui ont conduit à ça. Et donc du coup, comment vous faites pour les sanctionner alors que ce sont eux tête de gondole de la police? C'est ça, c'est un petit peu ça qui fait cogiter pas mal. Et on nous montre aussi le côté, tous les rouages de la police, tous les procédures us et coutumes de la police. Bah oui, mais il y a tellement de personnes impliquées que finalement, il y a pratiquement toute la police et ça atteint même la mairie. C'est-à-dire que entre les policiers et la mairie, bah oui, bah il y a des atomes crochus. Donc la question c'est comment les autorités en charge de l'enquête vont mener à bien ça. Il y a eu des procès, il y a eu des démissions. C'est pas un spoiler vu que c'est un événement qui s'est passé en réalité. Dans l'actualité, c'est encore tout frais. C'est pas un spoiler vu qu'on s'en doute que la série est construite en flashback. Et c'est intéressant dans cette série-là, c'est-à-dire que les mecs derrière cette série, c'est donc les mecs qui sont derrière Homicide, derrière The Corner, derrière On the Wire. Donc on s'attendait vraiment à une espèce de brûlot sur les autorités judiciaires de cette ville. Et bah là, non, en fait. Là, c'est policier en diable. C'est trop posé, c'est trop clean, alors que Homicide, The Wire, alors que The Corner, c'est justement, c'est le contraire, quoi. C'est tout à fait le contraire. On sent la crasse, on sentait la lumière qui n'était pas réglée. Dans ces trois séries, le charme qu'il y avait au niveau visuel, c'est qu'on avait l'impression que c'était pas préparé. Tout était fait pour montrer que on peut rien préparer, on est trop sur le vif, on est trop dépendant du réel. Ce qui donnait cette image typique de documentaire, ce qui fait le charme de ces séries-là. Et dans We Want the City, c'est le contraire. On a l'impression que tout est romancé pour essayer de pas gêner. Et là, j'ai une petite théorie, une opinion. C'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose qui s'est cassé dans la fiction américaine telle que je le concevais dans les années 90 à partir du 11 septembre 2001. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il n'était plus possible, je pense, pour des producteurs et scénaristes de raconter des histoires, des fictions, de la même manière qu'ils faisaient avant. Avant, c'était insouciant, c'était il faut choquer le peuple, le public, pour pouvoir les intéresser. Maintenant, depuis ce qui s'est passé depuis le 11 septembre 2001, j'ai l'impression que par rapport aux attentats du 11 septembre, par rapport au World Trade Center, il y a quelque chose s'est brisé. Je prends pour exemple la série New York 911 qui se situe 90-2000 et qui donc traverse cette période-là. Dans cette série-là, on nous narre les événements le avant et après. D'ailleurs, je crois que c'est en début de saison, il y a un épisode qui se passe 24 heures avant et l'autre qui se passe une semaine après. Je crois que je crois que l'épisode s'appelle d'ailleurs 10 septembre et d'après une semaine après. Et dans cette série-là, on nous narre des événements romancés, donc des infirmiers, des urgentistes, de la police en fait, de tous les services euh, qui sont à l'œuvre dès qu'on appelle le 911, hein, call 911. Mais on ne voit pas en fait, il n'y a pas d'image en fait de cette tragédie-là. Dans les dialogues, on comprend que la tragédie a lieu, mais comme s'il y a eu un brisage du quatrième mur et que la tragédie est encore trop récente pour pouvoir employer les images en question pour comprendre ce que traversent les personnages là. C'est un choix esthétique, hein, je ne dis pas le contraire, mais là, ça fait référence pour moi à une espèce de brisage du quatrième mur. C'est-à-dire que la réalité dépasse la fiction. Les scénaristes sont obligés de l'évoquer, mais c'est encore trop frais, ils n'ont pas encore le courage de. Enfin, ils sont pas encore tranquilles avec ça pour pouvoir les montrer, justement. Donc, ils peuvent l'évoquer, mais ils se sentent pas à l'aise pour le montrer. Et dans We Want the City, c'est pour ça que je fais une petite circonvulation par rapport à ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça ce qui s'est passé, c'est-à-dire que l'actualité via les réseaux sociaux ont montré tellement de choses, ont montré tellement de dérives, les dérives que eux accusaient mettaient le doigt dessus dans les années 90, mais là la réalité a tellement dépassé la fiction que les auteurs de cette série-là ne se sentent plus à l'aise pour pouvoir participer à la surenchère. C'est-à-dire que là maintenant il y a des personnes qui ne veulent plus du tout regarder les infos par rapport à ça, par rapport non non mais c'est trop choquant, je veux plus les voir, je veux plus voir ça, les informations je ne veux plus les regarder. Par contre, et We Want the City, je pense que ça s'adresse à des personnes qui justement ne veulent plus du tout entrer dans la course à la surenchère. La télévision s'en occupe déjà via les chaînes d'infos qui mettent tout ça en direct live pendant 24 heures en boucle en fait.
et qui préfèrent en fait une vision romancée, telle qu'on a dans Chicago Fire, Chicago PD compagnie, bah, je pense que ça s'adresse à ce public-là. C'est pas du tout le même public en fait qu'il y avait dans les années 90, qu'il y avait maintenant. C'est pour ça que j'ai un petit peu le point de vue du on ne peut plus revenir à la fiction d'avant, la surenchère au possible, parce que la réalité a dépassé la fiction, tout simplement. Et là, We Want the City, ce qui est intéressant, c'est le casting. Enfin, le casting, les noms comme John Berndel, comme Josh Charles, comme Gabriella Carteris, ça ne parle à personne, je suis sûr. Et pourtant, John Berndel, il est connu pour quoi? Il est connu pour le Punisher. C'est lui qui fait Frank Castle dans la série Netflix. Gabriella Carteris, on la connaît, si vous avez été élevé dans les 80-90, ado dans les 90, vous la connaissez, celle qui faisait Zuckerman, je pense, celle qui faisait une pote de Brandon, je crois que c'est la pote journaliste, dans Beverly Hills. Et Josh Charles, moi, je le connais de The Good Wife, je crois il fait l'un des patrons du personnage principal de The Good Wife. Donc c'est des noms en fait qui disent rien au grand public, c'est des noms qui disent rien à la plupart des personnes, mais quand on voit leur visage, c'est pour ça que je utilise l'expression visage familier, quand on les voit, on se dit ah mais attends, mais je le connais lui, je le connais, je l'ai vu de part. Bah oui, simplement parce que ils n'ont beau ne pas avoir un nom qui porte, mais leur boulot est reconnu. C'est-à-dire que leur présence fait d'eux que oui, il y a un casting solide. Tout ça pour vous dire que cette série est intéressante malgré tout. C'est-à-dire que cette série-là, moi, avec mes attentes c'est les mecs de The Corner, c'est les mecs de On the Wire, c'est les mecs de Homicide. Parce qu'Homicide, ça fait partie des meilleures séries à mes yeux. À mes yeux, seulement. Des meilleures séries des années 90, au même titre qu'un New York Police Blues. C'est simplement que, oui, mais l'époque a tellement changé que ce n'est plus possible de revenir surenchère d'antan, à l'expérimentation d'antan. Je pense que c'est ça, en fait, l'intelligence de David Simon, enfin, les créateurs de la série, de We Want the City, ils sont conscients que on ne peut plus raconter une fiction de la même façon, avec 20 ans d'écart. Le monde a tellement changé, le médiatique a tellement changé, maintenant les gens s'informent d'une autre manière, on le voit avec les réseaux sociaux, il y a tellement de médias alternatifs indépendants qui se sont lancés depuis le temps, ils ne peuvent plus raconter une fiction de la même manière qu'ils faisaient avant. Je pense que c'est ça, en fait, d'où vient ma petite déception. Sinon, c'est excellent. Pour moi, c'est super intéressant. C'est même si légèrement déçu, mais c'est super intéressant quand même parce que ça peut vous faire un bon point d'accroche si vous ne connaissez pas David Simon, si vous ne connaissez pas son boulot, The Corner, Homicide, The Wire sur écoute. Si vous ne connaissez pas tout ça, ça peut être un bon point d'entrée pour une fiction moins édulcorée quand même, parce que c'est qu'on nous montre quand même ce que c'est que d'être policier dans les rues de Baltimore en 2015. Et c'est pas comme Los Angeles avec NCIS, c'est pas comme ou Miami par exemple, c'est pas comme dans ces fictions-là. Là, c'est vraiment dur, dur, dur. Donc, We Want the City, je conseille quand même. Hein, c'est sur OCS, il me semble. Enfin, j'ai vu ça en replay sur OCS. Donc, We Want the City, c'est vraiment pas mal du tout. Et même si j'ai un petit bémol par rapport à ma petite déception, je conseille pas mal vu les thématiques qui sont là en œuvre. Donc We Want the City, je vous le répète, vraiment pas trop mal. Donc, juste tout le monde, à la semaine prochaine.